On va se refaire un autre exemple impliquant deux blocs en mouvement. Cet exemple-là, on l'appelle la machine d'Atwood. En fait, ça va être deux blocs qui vont être reliés par une corde et qui vont passer par une poulie. Ici, on vous dit soit deux blocs reliés par une corde et passant par une poulie comme sur la figure ci-dessous, sachant que le bloc 1 a une masse de 20 kg et que le bloc 2 a une masse de 30 kg. Trouvez l'accélération des blocs et la tension dans la corde. Donc ici, on a mis par la flèche tournante là, le sens du mouvement de rotation de la poulie. Donc, comme la masse 2 est plus grande que la masse 1, la poulie va tourner en sens horaire. C'est pour ça que je l'ai mis sur le schéma. Ensuite, on va sortir nos masses qu'on a dans les données, c'est-à-dire la masse 1 qui vaut 20 kg et la masse 2, 30 kg. Nous sommes en présence d'un problème de dynamique de translation. On identifie bien la catégorie du problème dans lequel on est. On va se créer un schéma de force là, pour chacun des blocs en présence. Donc pour le bloc 1, je viens le redessiner. J'ai son propre poids dirigé vers le bas. J'ai la tension dans la corde qui va tirer dessus vers le haut. Et on va se définir un sens pour l'accélération. Comme la masse 1 va monter et qu'elle part du repos, donc son accélération va être vers le haut. Donc je viens mettre mon accélération vers le haut pour mon bloc 1. Je dois toujours me mettre un axe dans le sens de l'accélération. Donc, je viens de définir un axe de référence vers le haut. Donc, je mets mon axe des Y présentement vers le haut et toute l'accélération va être en Y là, pour ce problème-là. Pour le bloc 2, je fais la même chose. Quelles sont les forces qui vont agir dessus? Il y a son propre poids qui est vers le bas et il va y avoir aussi une tension vers le haut. Une tension tire toujours sur les objets, donc si je me mets à la place du bloc 2, je vais me faire tirer vers le haut par la corde, même si le bloc est en train de descendre. Et effectivement, comme le bloc est en train de descendre et qu'il part du repos, ben, à ce moment-là, on va avoir que l'accélération va être dirigée vers le bas. Donc, je viens mettre l'accélération vers le bas. Et il ne faut pas oublier qu'on doit toujours venir mettre un axe de référence dans la direction de l'accélération. Je vais mettre mon axe des Y pointant positivement vers le bas, ici. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à la bonne réponse. Okay? Votre problème ne fonctionnera tout simplement pas. Il faut que ça soit cohérent avec le mouvement qu'on a. Admettons qu'on n'aurait pas eu les valeurs des masses, qu'on n'aurait pas su dans quel sens il allait tourner. En fait, il y aurait eu deux possibilités. Soit que ça aurait été M2 qui descend puis qu'M1 monte, ou que ça aurait été M1 qui descend et qu'M2 monte. En autant que nos accélérations, on les mette de façon cohérente. C'est-à-dire, les deux ne peuvent pas monter en même temps. Donc, je ne peux pas mettre les deux qui vont monter en même temps ou descendre en même temps. Donc, c'est soit dans un sens ou soit dans l'autre. Si on s'était trompé, c'est-à-dire si on avait mis que le bloc 1 accélérait vers le bas et que le bloc 2 accélérait vers le haut, à la fin du problème, on serait tout simplement arrivé avec une accélération négative. Et là, on aurait su que tout simplement, ça allait en sens inverse de ce qu'on avait défini. Mais il faut vraiment faire attention que le sens de nos accélérations soit cohérent avec le mouvement. Donc, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton à chacun des blocs. Pour commencer, on va se dire que la tension 1 va être égale à la tension 2, qui va être égale à une tension T que je vais la nommer ainsi. Et je parle bien sûr des grandeurs. Donc, comme c'est les mêmes bouts de corde et qu'en plus la poulie est sans masse, à ce moment-là, on peut dire que les tensions sont égales partout là, dans la corde. Plus tard, quand on va être rendu beaucoup plus loin là, dans les derniers chapitres, on va se rendre compte que si la poulie a une masse, à ce moment-là, c'est pas vrai que la tension 1 va être égale à la tension 2. On ne pourra plus égaler ça. Mais quand la poulie, on la considère sans masse, de toute façon, on ne vous l'a pas donné dans le problème, on la néglige et à ce moment-là, les tensions sont égales. J'applique ma deuxième loi de Newton pour mon bloc 1. À ce moment-là, je vais dire que la sommation des forces en Y va être égale à la masse 1 fois son accélération. Comme la tension pointe vers le haut et que mon axe de référence est positif par en haut, ça va être T moins M1G, donc le poids, lui, est vers le bas, donc je mets un moins en avant de tout ça, va être égal à M1A. Ça, c'est ma première équation. Pour le deuxième bloc, je vais écrire que la sommation des forces en Y va être égale à M2A. Donc, la somme de toutes les forces qui agissent sur mon bloc 2 va être égale à sa masse à lui fois son accélération.
Là, il faut faire attention. On a dit que positif, c'était vers le bas. Donc là, le poids est positif et c'est la tension qui va être négative. Donc, ça va être M2G positif moins la tension va être égale à M2A. Ça va être notre deuxième équation. On a deux inconnus dans la première, la tension et l'accélération. On a les deux mêmes inconnus dans la deuxième, la tension et l'accélération. On va aller isoler l'accélération là-dedans en faisant quoi? En faisant la somme de nos deux équations. Donc, on a le droit mathématiquement de faire la somme. Ça va nous permettre de pouvoir éliminer la tension de l'équation et avoir juste l'accélération. Je vais additionner tout ce qu'il y a du côté gauche. Et qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai la tension moins M1G. Puis pour la deuxième équation, j'ai M2G moins T. Donc si j'additionne tout ça, je vais avoir T moins M1G plus M2G moins T. Les tensions vont partir et il va me rester seulement M2G moins M1G qui va être égal à la somme de tout ce que j'ai à droite. Qu'est-ce que j'ai à droite? Ben, j'ai M1A plus M2A. Ça va me donner, en mettant le A en évidence, M1 plus M2 fois A. Et il me reste tout simplement qu'à isoler le A. J'ai mis, en l'isolant, le G en évidence aussi, ce qui va me donner M2 moins M1 fois G sur M1 plus M2. Et on remplace les chiffres dans notre équation. Ça va nous donner 1,96 mètres par seconde carré pour l'accélération. Ensuite, on veut savoir la tension dans la corde. On va aller l'isoler dans l'équation 1. Donc, ça va me donner T va être égal à MEA plus MEG, qui va être égal à, si on met M1 en évidence, M1 fois A plus G. La tension va être égale à 235,4 newtons. Finalement, l'accélération des blocs est de 1,96 mètres par seconde carré et la tension de la corde est de 235 newtons.